n'importe quoi. J'ai pas envie que ma vidéo soit bâclée, de vous dire n'importe quoi comme je viens de vous le dire. J'ai pas envie d'oublier certaines choses importantes parce qu'avoir un chien, c'est pas de la rigolade. Euh, du coup, bah voilà, je tenais déjà à vous dire ça. Ensuite, là, je vais vous montrer certaines choses. Donc oui, je risque de me répéter, mais encore une fois, je ne suis pas youtubeuse professionnelle. Je tenais aussi à vous dire que ce que je vais vous dire, donc j'ai acheté des choses, mais ce que j'ai acheté, c'est donc ce que je vais vous expliquer. J'ai acheté des choses, mais je les ai déjà achetées pour que quand ils soient grands, j'ai pas à en racheter des autres. Ça fait des économies. Du coup, je vais vous expliquer ça aussi. Du coup, bah moi, je vais commencer donc par vous dire comment j'ai eu mon chien. Donc moi et mon copain, enfin mon copain voulait plus avoir un chien. Il voulait un staff plus précisément. Du coup, bah on a pris un staff. Donc on a regardé donc sur le Bon Coin, à la SPA aussi, allez voir. Mais à la SPA, si vous avez des chats, donc moi j'ai un chat, donc une ancienne amie m'a dit que comme quoi les chiens de la SPA, ça dépend de quelle SPA aussi, mais de la SPA d'Amance ne s'entendent pas avec les chats. Et vu que moi j'ai déjà un chat, du coup bah je pouvais pas en prendre un de là-haut. Des fois il y en a aussi des chiots à la SPA, mais c'est très rare qu'il y en ait parce que j'ai appelé deux SPA, dans les deux SPA il y en avait pas. Du coup bah moi là j'ai regardé sur le Bon Coin. Du coup, sur le Bon Coin, j'ai vu la dame qui nous l'a vendu. Euh, ou autrement, vous avez des groupes Facebook. Le premier groupe, c'est Pitbull, staff à vendre ou à donner. Le deuxième groupe, où là vous avez plus, où c'est là que j'ai vraiment été regarder, c'est à vendre Pitbull, staff, Staffy, Rottweiler et Bully. Donc moi j'ai regardé là, mais le seul petit inconvénient sur les groupes là, c'est qu'il n'y en a pas près de nous. C'est toujours près de Paris ou en Île-de-France. Ici il y en a pas beaucoup. Du coup c'est pour ça que je vous conseille quand même de regarder sur le Bon Coin. Ou alors si vous pouvez vous déplacer, vous pouvez. Je voulais vous dire aussi... 2 secondes parce que mon chat fait n'importe quoi. Arrête Pipi, dégage. Je voulais vous dire quoi? Voilà, donc maintenant, quand vous allez acheter le chien, donc moi, il s'appelle Otto. C'est pas nous qui avons choisi le nom. C'est la dame qui l'avait avant qui a choisi son nom parce que l'année là, c'était l'année des O. Du coup, ils ont dû trouver un prénom donc qui commençait par O. Du coup, ils ont choisi Otto. Normalement, il était à 900 € parce qu'il est lofté, vacciné, pucé et vermifugé. Donc lofté, il a été lofté parce que donc ses parents sont des staffs purs. Ils sont aussi loftés et vu qu'il est lofté, il est catégorie 2. Donc c'est quand même un chien dangereux, mais il est moins dangereux que les catégories parce que lui il est lofté. Enfin c'est compliqué, je sais pas vraiment comment vous expliquer par rapport à ça, mais moi c'est ce qu'on m'a expliqué, donc c'est ce qu'on m'a expliqué. Du coup, bah, si vous prenez un staff ou n'importe quel chien, prenez-le d'abord pucé, vacciné, vermifugé, pucé, vacciné, vermifugé. Et il y a un autre petit truc, je crois. Pucé, vermifugé. Non, j'ai tout dit. Parce que si vous le prenez, par exemple, nous, on allait le prendre chez une dame qui le vendait à 450 €. Donc, c'était pas cher. Du coup, on voulait le prendre là. Mais le problème, c'est qu'elle habitait loin, mais c'était elle qui elle voulait se déplacer pour nous l'emmener. Du coup, bah, vu qu'elle voulait nous le déplacer pour nous l'emmener, elle nous a dit, bah, je vous le fais 120 € en plus. Du coup, bah, nous, on a quand même été se renseigner pour les vaccins. Donc, les vaccins, c'est 67 €. La puce, c'est 72, je crois, que je vous raconte pas de bêtises. Mais je crois que c'est 72, mais allez quand même vous renseigner si vous en voulez un. Et le vermifuge, ça par contre, c'est 5 € et quelques.
Et du coup, donc on a additionné tout ça. Et ça nous revenait à 800 euros. Donc, comment vous dire que du coup, on a directement appelé la dame et on ne l'a pas pris. Parce que du coup, bah, nous, là, on en a un, mais il nous a coûté 700 euros. Et là, aujourd'hui, on a dû aller lui faire un vaccin après, parce qu'il y a plusieurs rappels. Il y a le premier vaccin, donc que la personne a eu le chien qui doit vous le faire faire. Et ensuite, 2-3 semaines après, il y a il y a un autre rappel. Donc, nous, normalement, on devait le faire hier. Mais vu qu'il a 12 semaines aujourd'hui, et à partir de 12 semaines, il faut lui faire le vaccin de la rage. Du coup, bah, vu que ces 12 semaines, c'est aujourd'hui, et que la date précise pour vraiment faire le rappel, le fin de rappel, est aujourd'hui. Du coup, la vétérinaire nous a dit de repasser le lendemain et qu'on fasse les mêmes vaccins pour qu'on ne paye pas en plus les 49 euros du vaccin de la rage. Du coup, bah, ça a été conclu dedans. Donc, moi, je vous conseille vraiment d'en prendre un. Après, si vous en voulez vraiment un, si vous en voulez vraiment un, prenez-le déjà vacciné et pucé. Vacciné, pucé, vermifugé. Mais après, le vermifuge, ça, c'est pas obligé. Mais généralement, les personnes, elles le font. Parce que le vermifuge, je sais pas ce qui vous coûte le plus cher. Mais par contre, le vermifuge, après, faut le faire tous les mois. Tous les mois, faut le faire. Comme ça, parce que votre chien, il va manger n'importe quoi dehors. Du coup, il vaut mieux lui le vermifuger parce que si vous le vermifugez pas, dans ces selles, il va y avoir des vers. Du coup, aussi, c'est pour ça qu'au début, quand vous avez un chiot, faut regarder, faut regarder dans son caca s'il y a des vers, tout ça. Du coup, bah, nous, on regarde de temps en temps, mais pas, mais pas tout le temps. Du coup, là, je vais vous dire, nous, ce qu'on a acheté comme accessoire. Accessoires, donc tout ce que votre chien aura besoin, entre guillemets. Du coup, nous, pour notre chien, au début, donc je vais vous montrer ce qu'on a acheté. On a acheté une laisse. Donc la laisse, vous prenez la laisse que vous voulez. Nous, on en a pris une petite parce que dehors, on le lâche. On ne le tient pas avec la laisse, il revient. C'est juste quand on va... par exemple, ce matin, j'ai dû l'emmener au vétérinaire. Bah, je ne l'ai pas lâché, j'ai pris la laisse pour pas qu'il aille voir les gens parce qu'il adore aller voir les gens. Nous, au début, on nous avait pas expliqué, du coup, on avait pris un harnais. Sauf que le harnais, donc c'est comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Là, on met la tête. Après, aïe, ici, ça s'ouvre comme ça. Du coup, on met la tête. Et ensuite, on vient refermer ici. Et on vient refermer ici. Donc, en fait, quand ils sont petits, comme mon chien, et bah, si on leur met un harnais, nous, on veut qu'il se débloque. Oula, pardon. On veut qu'il se débloque. J'y arriverai pas. On veut qu'il se développe ici. Du coup, si on vient mettre un harnais, il se développera pas comme il faut. Du coup, bah, on ne lui a pas mis de... Là, on lui a retiré le harnais. Du coup, je vais l'embêter pendant qu'il dort pour vous montrer. Oh, oh, ma petite gueule. Et on lui a mis un collier. Je sais pas si vous voyez bien. Nous, on a pris un premier... Enfin, on en a pris un comme ça parce qu'on n'allait pas mettre le prix dans un collier. Alors que là, dans, allez, 6 mois, on va lui prendre... on va lui reprendre un harnais pour dehors parce que nous, on ne veut pas le laisser avec le collier parce qu'avec le collier, quand il tire, ça l'étrangle et nous, on n'a pas envie de l'étrangler. C'est juste... là, on en a pris un parce qu'on on veut pas qu'il soit mal formé au niveau du buste. Du coup, nous, on a déjà pris un panier. Le panier, on en a pris un taille adulte. Parce que, je vais pas vous mentir, ce qui nous a coûté le plus cher, c'est le panier. Parce que le panier en lui-même, il coûtait, on va dire, 20 euros. Et sauf qu'il faut acheter un coussin. Et le coussin, il coûtait aussi... non, le coussin et le panier, on en a eu pour 50 euros. Ensuite, on lui a pris donc des jouets. Les jouets, ça sert à rien de lui acheter les jouets qu'on voit à Maxiso ou au Procanis ou à Jardiland. Nous, on en a acheté un au champ que je vais vous montrer après. Je me lèverai pour aller les chercher.
Et après, on a vu au Action des petites balles de tennis. Du coup, là, je vais aller vous les chercher pour les montrer, mais ça sert à rien d'aller acheter à Procanis. Vous allez mettre le prix dans les jouets. Au final, ils vont être détruits en deux. Du coup, là, je vais vous chercher les jouets. Hop. Ok. Alors, je me remets bien. Donc, le jouet du Auchan, c'est ça. Donc, il a pas coûté cher. Il coûte 4 euros. 4 euros et 1 centime, un truc comme ça. Donc, en gros, il coûte 4 euros. Et les balles, il y en a 3. Donc, il y en a une toute verte. Il y en a une autre ici, c'est bleu. Et une autre ici, c'est rouge. Et les 3 balles, on en a eu pour 1,69 €. Du coup, voilà, donc les accessoires. Ah, il faut acheter des gamelles. Bah là, les gamelles, moi, c'est dans la cuisine. Du coup, je vais pas aller vous chercher une gamelle. Vous savez à quoi ça ressemble, je pense. Euh, et par contre, les gamelles, je vous conseille de prendre... parce que nous, on a pris les deux accrochés. Sauf que c'est galère parce que la nuit, nous, on lui retire le manger. La nuit, parce que autrement, il va... Je vous expliquerai ça après. Mais parce qu'en fait, la nuit, en fait, les chiots, ils sont pas propres au début. Du coup, ça fait qu'ils vont vous faire des pipis à droite à gauche, des caca à droite à gauche. Et la nuit, il va vous en faire énormément la nuit. Du coup, si vous lui laissez la gamelle, après, c'est votre choix. Mais si vous lui laissez la gamelle, il va vous en faire encore plus. Du coup, bah, nous, on lui enlève la gamelle, mais on lui laisse de l'eau quand même. Du coup, on est obligé de prendre un bol. Du coup, c'est pour ça que moi, je vous conseille d'en prendre des séparés. Comme ça, vous avez juste à retirer celle où il y a le manger et laisser celle où il y a l'eau. Du coup, bah, au niveau des accessoires, c'est fini. Donc, sa nourriture. Donc, nous, j'ai le sachet de croquettes juste là. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc là, c'est des croquettes. C'est pas les croquettes les plus chères, mais c'est pas les croquettes les moins chères. Faut surtout pas prendre les moins chères. Parce que votre chien, si vous voulez qu'il se développe, qu'il ait des muscles et tout, il faut pas prendre avec beaucoup de céréales. Il faut d'abord prendre avec de la viande et le moins de céréales possible. Parce que les céréales, c'est ce qui fait qu'il se développe pas. Du coup, bah, faut prendre. Donc, si nous, par exemple, on prend au poulet, du coup, vous allez regarder dans les ingrédients. Et il faut que les premières choses qui soient marquées, c'est poulet avec. Je dis pas les vrais termes exacts au niveau des pourcentages. Du coup, par exemple, il faut que ça soit marqué poulet 14%. Après, remarquer poulet frais nanani nanana avec encore, là on va dire 50%. Et qu'il faut que les céréales, ça soit marqué vraiment à la fin avec le minimum. Les céréales, faut pas qu'il y ait plus de céréales que de viande. Du coup, bah, nous on a pris ça. Ensuite, on a pris des gourmandises. Donc les gourmandises, c'est pour qu'ils comprennent que dehors, faut qu'il fasse ses besoins. Ou par exemple, vous voulez qu'il vous donne la pâte, vous dites, donc moi je dis Otto donne la pâte. Il faut se répéter parce qu'il va pas comprendre. Et vaut mieux aussi lui prendre la pâte comme ça. Lui dire ça, c'est donner la pâte. Et après, vous lui donnez une gâterie. Quand il se met assis, quand vous lui dites de se mettre assis, qu'il se met assis, il faut lui donner une gâterie pour qu'il comprenne que c'est bien. Ensuite, quand on est dehors, et qu'il vient faire pipi ou qu'il vient faire caca, donc qu'il vient faire ses besoins, à chaque besoin qu'il fait, vu qu'on est dehors, il faut lui donner. Ça, après, vous faites comme vous voulez quand vous l'avez, mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on lui donne une gâterie. Comme ça, quand on lui donne la gâterie, il comprend que c'est dehors et pas à l'intérieur. Du coup, donc ça j'ai dit. Donc en gros, quand il fait quelque chose de bien, faut lui donner une gâterie pour qu'il comprenne que c'est bien ce qu'il a fait. Donc après, donc ça j'ai dit. Donc ensuite, les bêtises. Ouais. Donc en fait, vu que votre chiot, donc je l'ai assez dit, c'est encore un bébé. Donc il va vous faire des bêtises. Du coup, quand vous allez partir dehors et que vous allez le laisser à la maison, évitez de laisser des choses sur la petite table. Je vous le dis parce que nous, c'est ce qu'on a fait.
Et il nous a tout balancé. Il a tout mangé pratiquement. Il m'a cassé une télécommande. Il a mangé des bougies, donc ça a été parce qu'il n'en avait pas dans la bouche. Il me l'a juste broyé, après il l'a rejeté. Il mange les souris aussi, donc les souris d'ordinateur. Du coup, il laissait vraiment, vraiment rien. Après, du coup, il fait ça. Il vous fait beaucoup de pipi parce qu'il comprend pas encore que c'est dehors. Du coup, il va vous faire beaucoup, beaucoup de pipi. Moi, personnellement, les caca la journée, il en fait pas. C'est plus la nuit parce que la nuit, moi, par exemple, la nuit, je le promène pas. Parce que mon copain se lève tôt et que la nuit, bah, on n'a pas forcément envie de se lever, d'aller le promener. Du coup, il fait à la maison. Du coup, quand il fait la nuit, vous ne l'engueulez pas parce qu'il faut le faire quand vous voyez qu'il le fait. Par exemple, la journée, s'il vient à côté de vous qui fait pipi, vous le surprenez, vous dites Otto, tu fais quoi avec une grosse voix, mais pas, faut pas lui faire peur non plus. Mais il faut qu'il comprenne que c'est pas bien. Du coup, nous, quand il le fait, on lui dit Otto, c'est pas bien, c'est qu'est-ce que t'as fait. Du coup, on lui explique que c'est pas bien. Et après, on le met un petit peu dans son panier pour qu'il comprenne que c'est pas bien. Du coup, voilà. Du coup, la nuit, il va vous faire beaucoup ses besoins. Du coup, je vous explique pas pourquoi, hein, mais voilà quoi, il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup ses besoins la nuit. Nous, je vais vous dire à peu près, la nuit, nous, il nous fait à peu près 4 caca la nuit. Et des pipis, je les compte pas, hein, parce que voilà quoi, il nous en fait beaucoup. En fait, le nombre de caca qu'il va nous faire, il va nous faire à peu près le même nombre de pipis. Du coup, c'est un peu bizarre de vous parler de ça en vidéo, mais bon, c'est pour vous prévenir que la nuit, il va beaucoup faire. Du coup, là, je vais vous parler donc les promenades, combien il faut en faire, tous les combien de temps il faut en faire. Du coup, la journée, il faut en faire à peu près toutes les 2 heures. Mais moi, j'en fais une le matin de 40 minutes parce que du coup, la nuit, après, c'est votre choix. Si vous n'avez pas envie d'en faire pendant 40 minutes, vous ne faites pas pendant 40 minutes, vous faites le temps que vous voulez. Mais moi, le matin, vu qu'il n'est pas sorti de la nuit, il aime bien rester longtemps dehors. Du coup, vu que je le promène derrière chez moi, puis quand il fait pas froid, je le laisse autant de temps qu'il veut. Du coup, je le laisse à peu près 40 minutes dehors. Après, je le promène pas le matin, parce que soit j'ai des trucs à faire, ou soit j'y pense pas. Je le promène Ça, par contre, c'est mon copain qui le promène le midi. Le midi, on le promène 10 minutes à peu près. Ensuite, vu que nous, on part souvent les après-midi, on le prend avec nous pour pas qu'il reste tout seul à la maison. Et le soir, je le promène un petit peu avant d'aller manger. Non, pardon, après avoir été mangé. Et puis, après, voilà. Et donc, la nuit, la nuit, ce qui est bien, c'est d'aller le promener toutes les 4 heures. Mais personnellement, moi, je le fais pas. Du coup, il fait à la maison, mais c'est une mauvaise habitude. Parce que après, ça se peut que quand ils grandissent, ils continuent à faire la nuit. Mais du coup, et puis le matin, quand on se réveille et puis qu'on voit ça, ça sert vraiment, vraiment à rien de l'engueuler. Même si vous a retourné le salon ou des choses comme ça sert à rien de l'engueuler parce que il va pas comprendre. Faut l'engueuler dans les 10 minutes qui sont venues parce qu'autrement, un chien, ça oublie. Il va croire que vous l'engueulez parce que vous avez envie de l'engueuler, alors que pas du tout. Vous l'engueulez parce qu'il a fait une bêtise, mais lui, il s'en souvient pas de la bêtise qu'il a faite. Du coup, voilà, mais surtout, promenez-le après qu'il ait mangé et surtout après qu'il ait bu. Parce que vous pouvez être sûr que dans les 5 minutes qui va arriver, il va vous faire soit un petit caca, soit un petit pipi. Ça, c'est sûr. Du coup, là, je vais vous montrer, moi, les friandises que j'ai achetées. Et je vais vous dire, moi, les friandises qu'il n'aime pas du tout. Et que, du coup, on les garde, mais on n'en a plus. Enfin, il ne les mange pas. Du coup, nous, on a acheté ça. Ça se trouve au Lidl. Du coup, on a acheté ça. Les seules choses que j'ai achetées au Procanis, à Maxiso, c'est ça et des autres friandises que je vais aller vous chercher. Donc ça, en fait, c'est pour qu'ils se fassent les dents. Parce que, en fait, quand ils sont petits, leurs dents ne sont pas encore faites et il va les perdre.
Mais généralement, vous ne les verrez pas parce qu'il va les remanger. Du coup, si vous l'achetez... Pourquoi je dis ça? Si vous vous réveillez et que vous voyez qu'il y a des dents par terre, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est ces dents de lait. C'est comme nous, ils les perdent. Du coup, faut leur donner ça, mais après, vous n'êtes pas obligé. Moi, j'ai ça. Du coup, ça ressemble à ça. Ça, c'est un peu plus mou que ça. Ils préfèrent celle-là aux autres parce que les autres, elles sont plus dures et ils mettent plus de temps à les manger. Ensuite, donc les friandises, encore j'ai ça. Ça, il adore les bâtons. Les bâtons là, il les adore. Il en mange tout le temps. Et ça par contre, il les aime pas. C'est des petits os comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est des petits os comme ça. Il déteste ça. Dès qu'on l'emmène dehors et qu'il y a les gourmandises là, il les aime pas. Il les mange pas. Et j'en ai des autres. C'est des petits carrés. C'est de la même. C'est pas de la même marque, mais c'est pareil que celle-là. Elles sont toutes petites, c'est des carrés. Et par contre, celle-là, il les mange. Il les aime bien. Et puis bah voilà. Et si vous achetez ce genre de chien, donc les staffs, enfin, j'aime pas dire le mot là, mais en gros les chiens dangereux, il faut que vous ayez un permis. Du coup, ça, quand vous l'avez, votre vétérinaire va vous expliquer. Faut que vous alliez à la mairie le déclarer. Faut que vous alliez à la mairie le déclarer et la mairie de votre... Par exemple, moi j'habite à Essé, du coup la mairie d'Essé, elle va me donner une liste de toutes les personnes qui peuvent me donner le permis pour contenir ce chien. Parce que il faut que... Je sais pas comment vous expliquer, mais en gros le chien là, faut qu'on arrive à le maîtriser, faut qu'il nous écoute. Du coup, il y a des personnes qui nous apprennent. Et du coup, grâce à ça, après on va avoir un permis. Ensuite... si vous avez des chiens là, moi par exemple, normalement ils sont assurés avec votre assurance habitation. Mais moi mon assurance habitation ne veut pas l'assurer parce que c'est un chien de catégorie 2 et c'est un chien dangereux, du coup ils veulent pas l'assurer. Du coup il faut que vous alliez sur internet et que vous l'assurez avec une assurance internet. Du coup voilà, faudra juste que vous regardiez ça. Il faut vraiment qu'il soit assuré. Parce que si vous arrive un pépin, il vient mordre une personne, il faut que votre chien soit assuré. Il faut que vous ayez le permis aussi, parce que si vous n'avez pas le permis, votre chien, ils peuvent le tuer. Ils peuvent le piquer et après vous ne l'avez plus. Enfin, plus personne là parce qu'il est mort. Mais ça serait dommage que si vous n'aviez pas le permis, que votre chien soit mort parce que vous n'avez pas le permis. Il y a quoi d'autre encore que j'oublie pas? Je vais regarder là. Donc voilà, pour moi c'est fini. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et puis si vous voulez voir l'évolution du chien, mais je pense que vous m'avez tous sur Snap. Autrement, mon Snap c'est Sarah Mielvac, tout attaché. Et puis moi je vous retrouverai là-haut pour que vous puissiez voir l'évolution de mon chien. Bon au revoir.